J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va nickel chrome. Donc on se retrouve pour une vidéo qui est une vidéo mes favoris du moment. C'est une vidéo que j'adore faire de temps en temps. Et surtout là aujourd'hui il fallait absolument que je vous la fasse parce que j'ai tellement de produits et tellement de choses à vous montrer, à vous présenter que j'adore, que du coup je ne pouvais pas me passer de vous faire cette vidéo là. Je vais commencer, je vais aller en crescendo. Je vais commencer par un petit produit que j'adore. C'est tout simple, mais en fait c'est des cotons. Donc vous savez que moi je suis jamais satisfaite de coton, c'est-à-dire que je fais que ça, de changer de marque, de changer de coton, des plus petits, des plus gros, des nanas et tout. Et je suis jamais ultra satisfaite. Et en fait à l'époque, avant j'utilisais des cotons au rayon bébé, les carrés qu'on utilise pour les bébés. J'utilisais cela, mais je les trouvais quand même un peu chers parce que mine de rien, je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine de cotons à l'intérieur et je crois qu'ils sont à 3,50 €, un truc comme ça. Donc c'était quand même pas donné. Et en fait là à Leclerc, j'ai voulu utiliser plus ou moins le même format, donc vraiment le coton carré comme ceci, donc tout simple. Et en fait ce sont des cotons pour les peaux sensibles, donc moi j'ai la peau ultra sensible. Ce sont des cotons pour les peaux sensibles et qui sont à l'aloe vera. Et il y en a 50 à l'intérieur. Donc j'ai voulu essayer. Déjà ils sont pas chers. Je crois qu'ils coûtent 1,12 €. Quelque chose comme ça. Donc après j'ai pas comparé. C'est avec l'autre paquet. Ça valait plus le coup ou quoi. Moi j'ai juste vu que entre 1,12 € ou 3,50 €. Bon bah moi je vois la différence. Même si au final avec le nombre de cotons qu'il y a dans le paquet, peut-être que ça vaut pas le coup. Mais enfin bref. Du coup je les ai testés. Et en fait je les adore dans le sens où ce sont vraiment des cotons mais ultra doux pour les peaux sensibles. Et moi j'avais vraiment un souci, c'est qu'à chaque fois que je me démaquille je deviens rouge écarlate, j'ai la peau vraiment qui a vraiment fait une réaction. Et avec ces cotons là mais pas du tout. Donc mon combo préféré du moment, je dirais que c'est mes petits cotons avec l'eau micellaire de Diadermine. Donc pour les peaux déshydratées au lotus bleu. Donc ça c'est pas mon produit préféré clairement de Diadermine, mais en tout cas les cotons oui. Donc je vous les recommande si vous avez la peau sensible, n'hésitez pas, ils sont top. Ensuite mon deuxième produit favori du moment, ça va être le shampoing Elseve L'Oréal, l'huile extraordinaire, nutrition haute légèreté à l'huile extra fine de coco. Et alors ce shampoing, bon déjà l'odeur elle est juste, ouh j'adore. Et en plus de ça, donc en fait tout est dit. C'est vrai que c'est un produit qui est très nourrissant, mais en même temps qui va pas alourdir le cheveu, qui va vraiment rendre le cheveu léger, fluide, lisse, au toucher et soyeux. Et vraiment j'aime beaucoup ce shampoing là, dans le sens où moi j'ai vraiment des soucis au niveau de mon cuir chevelu, j'ai le cuir chevelu qui pèle et tout, enfin bref. Et ce shampoing là vraiment je le trouve vraiment bien parce qu'il nourrit sans me donner trop de plaques. Donc ça je trouve ça super parce que tous les shampoings trop nourrissants me donnent un peu plus de psoriasis. Donc du coup depuis que j'utilise ce shampoing là, bah, il est très nourrissant mais pourtant ça va quoi, je me retrouve pas avec plein de croûtes plein la tête. Donc c'est pour ça que c'est l'un de mes produits favoris. Donc ça c'est un peu pour les produits non make-up. Maintenant on va passer... Ah non, j'ai encore un produit qui n'est pas un produit make-up à vous présenter. Attendez 2 minutes, je me prends une petite pause parce que du coup je me suis fait un petit café. Parce que comment vous dire qu'on est le matin, là il est 9 h. Un produit qui n'est pas un produit de maquillage. C'est la crème de chez Decléor, la Hors Excellence que j'ai eu en cadeau à mon travail. Donc à mon travail, à savoir quand on vend pas mal, je dirais, quand on a eu un mois où on a bien vendu, où on a fait de bonnes ventes, entre guillemets, on a le droit à un petit cadeau. Donc moi j'ai eu un cadeau, cette petite crème. Et en fait, c'est moi qui l'ai choisie. Donc en fait j'avais le choix de choisir la crème que je voulais. Enfin le produit que je voulais. J'ai voulu cette crème là parce que à force de l'utiliser sur les clientes, à force, je l'avais déjà testé en petit échantillon et puis à force de l'utiliser, de travailler le produit, de le vendre, de le toucher,
j'adorais l'odeur. Donc en fait, comment vous dire, en odeur vous avez pivoine, litchi, jasmin, que des senteurs que j'adore clairement. Et même la texture, elle est épaisse, mais en même temps légère. C'est difficile à expliquer la texture qu'elle a. Et du coup, j'ai voulu à tout prix l'avoir parce que je la trouvais bien. Donc clairement, quand vous ne la connaissez pas, en fait, elle picote au début. Donc moi maintenant, je suis rassurée parce que je sais pourquoi elle picote. C'est parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Et le temps que le corps s'habitue, que le visage s'habitue, ça peut faire des petits picotements mais qui ne sont pas du tout graves et qui ne sont pas du tout désagréables. Mais du coup je les ai eus. Donc je me suis dit bon bah c'est bien, ça prouve que la crème fait effet, ça prouve que mon corps a compris qu'il y avait une crème extérieure qui était posée sur le visage. Donc j'ai trouvé ça bien. Mais ça m'a donné 2-3 petits boutons. Et là je me suis dit mince, peut-être qu'elle est trop riche pour moi et tout. Mais j'ai persisté, donc j'ai continué à la mettre. Et au bout d'une semaine... Je vais pas faire genre la fille qui se la pète, mais au bout d'une semaine, j'avais une peau de malade. Ça veut dire que quand on l'applique, on sent réellement que ça travaille sur le visage. C'est une texture ferme, mais en même temps, un effet un peu matifiant parce qu'elle sèche en suivant. Vous n'avez pas du tout de film gras après sur le visage. Et ça a été une crème... Bon, elle est un petit peu chère. Elle est à 115 €. Donc, bon, le prix vaut la... Enfin... La qualité se comprend par le prix. Mais j'ai halluciné ma peau. Je n'ai jamais eu une peau comme ça, clairement. J'ai l'impression que ça m'a tiré les traits. Je commençais à avoir des petites ridules au niveau du front. Ça les a complètement estompées. Franchement, je suis fan de cette crème. Vu qu'elle est un peu chère, je peux vous dire que je l'économise de fou pour pas la finir trop vite. Mais comment vous dire que quand elle va être finie, je vais être trop triste. Donc voilà, donc ça c'est mon troisième petit produit favori. Je crois même que c'est le produit le plus favori que j'ai du moment parce que je l'adore. Et maintenant, on va pouvoir passer au make-up. Donc avant de passer au make-up, je voulais vous présenter un petit set de pinceaux. Donc en fait, ce set de pinceaux, je voulais prendre des pinceaux pour ma belle-sœur parce qu'elle arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin de pinceaux et tout, nanana. Donc avec mon homme, on voulait à tout prix lui trouver des pinceaux. Et je suis tombée sur un petit set de pinceaux noirs. Et j'ai testé le poil parce qu'il y avait en testeur les pinceaux pour qu'on puisse les tester. Et du coup j'ai testé les testeurs et franchement le pinceau il était tellement doux et tout. J'ai dit ah mais putain ils ont l'air trop bien quoi. Donc du coup je l'ai pris un coffret. Et mon homme il me dit mais tu veux pas t'en prendre un pour toi aussi? Donc j'étais là bon bah allez. Je les prends, on verra bien. Et puis si vraiment ils sont pas trop terribles, bon bah soit je les mettrai de côté ou soit je les donnerai à quelqu'un qui a envie ou enfin bref. Et donc du coup je les ai aussi testés. Donc je demanderai à ma belle-sœur ce qu'elle en a pensé réellement. Mais bon là ils sont sales hein, parce que ça fait fièrement... Oh mince, il y en a un qui est tombé. Bon tant pis. Et en fait, là vous en avez plus, vous en avez 5. Donc vous avez un gros pour la poudre, un petit pour le bronzer ou le blush. Vous avez des gros comme ceci pour les paupières. Ça, j'ai trouvé ça ultra bien. Vous avez ce petit là et vous avez ensuite un petit biseauté qui vient de tomber. Et ces pinceaux, c'est une tuerie. Ils sont doux, ils sont hyper pratiques. Et ce que réellement mes favoris de ces pinceaux là, c'est ces deux là pour les ombres à paupières. Comment vous dire que quand j'utilise ces deux pinceaux là, mon make-up je le fais en 2 minutes, chrono. Et encore 2 minutes j'exagère. Mais vraiment en 2-3 petits coups de pinceau, j'arrive à me faire un super beau make-up avec ces deux pinceaux là. Donc c'est clairement mes pinceaux favoris du moment, j'utilise que ceux-là. Après, donc pour les pinceaux... Ah excusez-moi, j'ai un petit appel. Alors où c'est que j'en étais? Mais attends, on va passer au maquillage. Donc je voulais vous parler de ce produit là. Donc je vous en avais déjà parlé il y a un bail où je disais que j'aimais pas trop cet eyeliner là, que c'était moyen, que la pigmentation c'était pas trop ça et tout blablabla. Et en fait là ça fait depuis une semaine. Ça fait depuis une semaine que je l'utilise presque tous les jours. Donc à part aujourd'hui mais que je l'utilise presque tous les jours. Et en fait je trouve qu'il a une tenue de ouf. Donc en fait c'est l'eyeliner de chez Action. Le Black M Eyeliner, donc feutre comme ceci.
Et en fait, je l'avais utilisé qu'une fois et j'avais pas trop aimé. Comme quoi, il faut vraiment utiliser un produit plusieurs fois avant de se faire un réel avis. Et là, depuis que je l'utilise depuis une semaine, bah clairement, j'utilise que celui-là. Je le trouve hyper simple, hyper facile. Il ne coule pas, il tient toute la journée. Vous savez, moi, j'aime pas les eyeliners, que moi, j'ai les paupières qui sont vachement gonflées. Donc en fait, quand je mets des eyeliners, à force d'ouvrir l'œil et de le fermer, généralement, après, ça fait une marque en haut. Et avec celui-ci, mais pas du tout. Il découle pas du tout en haut, il reste bien aligné. Franchement, super bon produit. Et je l'ai payé 1 euro. Ensuite, je voulais vous parler de ce fond de teint là que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Parce que je l'utilise presque dans tous mes maquillages, tuto maquillage. C'est ce fond de teint là de chez Revlon, le Ultra Filter. Et en fait, ce fond de teint là, vous avez à l'intérieur adapté une petite, en sorte de petite éponge. Et en fait, il faut tourner, tourner, tourner. Ça fait venir le fond de teint dans le petit trou. Et ensuite, vous n'avez plus à appliquer avec l'éponge. Et ce fond de teint là, l'éponge, je trouve pas ça hyper hygiénique. Mais hormis ça, le produit qui est à l'intérieur, c'est de la bombe. Ça veut dire que ça matifie. Le Insta Filter, mais c'est totalement ça. Ça veut dire que pour les photos, pour les vidéos, tout ce qui est éclairage et tout, ça fait un teint de porcelaine, ça fait un teint de poupée. Ça camoufle tous vos défauts. Franchement, ce fond de teint là, mais comment je souhaite que Revlon fasse ce produit là sans l'éponge, mais ça serait, mais genre je l'achète tout le temps le fond de teint. Ce fond de teint là, ça fait une peau de ouf. Clairement, je vous le recommande à 1000%. Par contre, si vous avez vraiment la peau très sèche, je ne vous le recommande pas parce qu'il est quand même très matifiant au niveau de la zone T. Donc si vous avez vraiment la peau très très sèche, je pense pas qu'il vous ira. Mais pour la peau mixte, parce que moi j'ai la peau déshydratée, sensible et un petit peu mixte, je sais, j'ai les 3 types de peau en même temps moi. Mais franchement, celui-ci c'est pour faire les photos, pour faire les vidéos, il est tip top. Et puis comme vous savez, moi Revlon, je ne comprends même pas qu'on ne parle pas plus de Revlon sur YouTube parce que Revlon, je trouve que c'est une marque de fou. J'adore cette marque, je trouve que la qualité elle est là. Je trouve que franchement j'adore cette marque. Ensuite, je voulais vous parler donc d'un rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, que j'ai eu en fait dans ce petit coffret là de Maybelline que j'ai eu à Leclerc. Donc à la base c'était le foncé avec celui-ci. Ça le plus clair c'est moi qui l'ai rajouté. Mais clairement en ce moment, surtout celui-ci je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. En ce moment les Maybelline, surtout ceux-là, les Super Stay Matte Ink, je les kiffe, je fais que de les mettre. Je trouve qu'ils ont une tenue, mais j'ai jamais vu une tenue comme ça. Ça veut dire que tout au long de la journée, je vais les mettre le matin. Donc moi je me lève vers 7 h, donc je me maquille, je me maquille vers 7h30, 8 h, un truc comme ça. De 8 h à quand j'applique le rouge à lèvres au soir 19 h, le rouge à lèvres n'a pas bougé. C'est la favori de chez Favori. Et pourtant j'ai trouvé ce petit coffret là, donc c'est la Beauty Box. Je vous avais mis une photo sur Instagram. En fait cette Beauty Box là, je l'ai prise comme ça. Franchement je l'ai prise comme ça, même pas parce que j'avais flashé dessus ou quoi, mais parce que je me suis dit oh et tout elle est mignonne, allez je vais me la prendre. Les produits qu'il y a à l'intérieur, donc je vous la montre d'un peu plus près, elle est comme ceci. Et en fait ces glosses là, ce jumbo blanc, là le vernis c'est celui-ci que j'ai là, la petite palette. Donc là vous avez un recourbe-cils, vous avez un pinceau, un crayon, un bloc pour les ongles et la petite palette elle est super belle. Ça veut dire que ce coffret je l'utilise tous les jours. Le vernis je les mets aujourd'hui, les glosses. Je vais vous faire des swatchs parce que les glosses ils sont juste trop beaux. Même jumbo blanc, on en a tous besoin pour les cut crease. Franchement, ce coffret, je le trouve juste magnifique et je l'ai eu aux alentours de 5-6 €. Et regardez les glosses, comment ils sont trop beaux. Donc, je vais vous faire des swatchs. Donc, vous avez le rouge. Comme ceci. Donc, après, ça reste des glosses. Mais franchement, je les kiffe quand j'ai pas trop envie d'être maquillée. Je les utilise souvent et là vous avez un sorte de beige
un peu couleur pêche corail. Et là vous avez le rose un petit peu satiné. Et franchement c'est gloss mais je les adore. Ce coffret de toute façon c'est trop mon kiff. La petite palette je la trouve géniale. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez ces couleurs. Donc ces couleurs là quand on n'a pas le temps, quand on veut faire un petit maquillage ou même pour les sourcils. J'en suis sûre que la couleur du milieu pour les sourcils elle peut être super top. Mais franchement ce petit coffret, cette petite box ça a vraiment été une bonne surprise parce que bizarrement j'utilise tous les jours. Franchement les gloss je les mets sans mentir tous les jours au boulot. Parce que quand j'ai un maquillage trop chargé au niveau des yeux, je me mets un petit peu de gloss, je me mets surtout le corail, celui du milieu. Et franchement ça vous fait votre journée quoi. Et ce que je trouve bien dans ces glosses là, c'est qu'ils tiennent, donc je vais prendre mon petit coton, c'est qu'ils tiennent toute la journée. Franchement ils ont une super bonne pigmentation, ils ont beaucoup de pigments à l'intérieur. Parce que même une fois que tout le glossy est parti, vous avez toujours la couleur qui reste. Et ça je trouve ça super bien. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris du moment à vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit, puis ça vous permet de suivre toutes mes nouvelles vidéos, ce qui est génial. Tout ce que je sais, c'est que moi j'ai une toute petite communauté où on n'est pas beaucoup, mais les personnes sont vraiment actives, sont vraiment présentes. Même je vois sur Instagram, c'est un truc de fou. Sur Instagram, quand je mets des sondages ou des trucs comme ça, je vois que vous êtes tout le temps réactifs, que vous êtes tout le temps à répondre et tout. Et ça me fait ultra plaisir, comme quoi on n'a pas besoin d'être ultra nombreux pour pouvoir profiter, échanger, parler de maquillage, parler de beauté. Donc voilà, je suis très contente et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!